Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Quelle est la forteresse la plus sûre que vous connaissez? Vos murs? Vos économies? Vos plans? Et si je vous disais qu'il existe une forteresse spirituelle, un abri si sûr que même les pires catastrophes du monde extérieur ne peuvent l'atteindre? Ce n'est pas une utopie. C'est la promesse du psaume 91. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire un psaume. Nous allons nous y installer. Nous allons y entrer par la foi et le déclarer comme notre réalité. Ce n'est pas un texte de réconfort passif, c'est notre charte de protection divine, notre déclaration de guerre spirituelle. Votre engagement est vital pour faire de cette prière une force collective. Dans les commentaires, écrivez votre nom et les domaines spécifiques où vous avez besoin de la protection de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et rejoignez une armée de croyants qui déclarent la parole de Dieu sur leur vie. Chaque j'aime est une brique ajoutée à cette forteresse de foi. Maintenant, plus de mots. C'est le moment de se positionner. Le moment de prier et de déclarer. Fermez les yeux, mettez de côté toute distraction, et entrons avec moi dans le lieu secret. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui non pas comme un suppliant qui mendie ta pitié, mais comme un enfant qui prend possession de son héritage. Je fais la déclaration qui change tout, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91 verset 1, alors je déclare que je demeure en toi. Tu es ma maison, ma forteresse, mon refuge permanent. Je choisis de faire de ta présence mon adresse, ma seule sécurité. Je ne vis plus caché par mes propres stratégies, mais je me repose à l'ombre de ta puissance. C'est là que je veux vivre. C'est de là que je veux affronter mon jour. Mon cœur est en paix, car il est caché en toi. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la parole pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, le Très-Haut, ton refuge, du Très-Haut, ton habitation. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie, et je lui ferai voir mon salut. Seigneur, ta parole a été proclamée, et maintenant, avec des cœurs remplis de foi et une détermination spirituelle, nous nous appuyons sur cette vérité fondamentale pour notre propre vie. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un parc tranquille. C'est un champ de bataille spirituelle, et nous devons être honnêtes quant aux menaces qui nous entourent. Le psalmiste ne nous laisse pas dans l'ignorance. Au verset 3, il expose la nature subtile et mortelle de l'opposition, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la parole pernicieuse. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui en reconnaissant cette réalité. Je ne veux pas vivre dans la naïveté spirituelle, en ignorant les dangers qui me guettent. Je te remercie pour cette promesse de délivrance, une promesse qui est à la fois active et personnelle. Tu ne me dis pas seulement de faire attention, tu me dis que tu me délivreras. Tu interviens.
tu interposes ta main entre moi et le danger. Tu me libères de ceux qui cherchent à me piéger. Alors, je te demande, Seigneur, de me délivrer du filet de l'oiseleur. L'oiseleur est un chasseur patient et expert. Il ne se précipite pas. Il observe ses proies, apprend leurs habitudes, connaît leurs points faibles, et tend son filet à l'endroit même où elles sont le plus susceptibles de passer. C'est une image de la stratégie subtile et calculatrice de l'ennemi. Je te demande de me délivrer de tous les filets tendus par l'ennemi sur mon chemin, délivre-moi du filet de la distraction. Dans ce monde saturé d'informations, de notifications et de sollicitations constantes, l'ennemi a tendu un filet invisible pour détourner mon attention de toi. Il me rend si occupé par les choses secondaires que je perds de vue l'essentiel. Il me fait courir après des successions de tâches vides, me donnant l'illusion d'être productif alors que je suis en train de m'épuiser spirituellement. Seigneur, délivre-moi de ce filet. Aide-moi à discerner ce qui est urgent et ce qui est important. Donne-moi la discipline de fixer mes pensées sur toi, de mettre ma priorité sur ta présence et ta parole. Que je ne sois plus un esclave agité par les bruits du monde, mais un disciple serein qui marche à ton rythme. Délivre-moi du filet de l'orgueil. C'est un filet particulièrement dangereux, car il est souvent déguisé en ambition, en confiance en soi, en désir de faire de grandes choses pour Dieu. L'ennemi me pousse à croire que je peux réussir par mes propres forces, que ma sagesse est suffisante, que mes plans sont les meilleurs. Ce filet m'isole de toi, me faisant croire que je n'ai pas besoin de ta direction constante. Seigneur, délivre-moi de ce filet de l'orgueil. Brise en moi toute autosuffisance. Rends-moi dépendant, conscient que sans toi, je ne peux rien faire de valable. Que chaque succès dans ma vie soit immédiatement attribué à ta grâce, afin que le filet de l'orgueil ne puisse jamais m'emprisonner. Délivre-moi du filet de la tentation. L'ennemi est un maître dans l'art de présenter le mal comme désirable, de voiler les conséquences destructrices de la désobéissance et de présenter le péché comme une simple faiblesse ou une opportunité. Il tend des filets de compromis, de justification, de rationalisation. Il me dit, ce n'est pas si grave, personne ne le saura, tout le monde le fait. Seigneur, délivre-moi de ces filets. Donne-moi une sainte horreur du péché. Ouvre mes yeux pour voir le piège derrière l'appât. Donne-moi la force de fuir la tentation, comme Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Que je ne joue pas avec le feu, mais que je choisis la sainteté, même si elle coûte cher. Et tu ne me délivres pas seulement des filets, Seigneur. Ta promesse continue, et de la parole pernicieuse. C'est une attaque encore plus insidieuse, car elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle peut venir de l'intérieur, sous forme de pensée, de doute, de peur. C'est la parole pernicieuse qui murmure à mon esprit que je ne suis pas assez bon, que Dieu m'a abandonné, que mes prières ne sont pas exaucées. C'est la parole pernicieuse des critiques qui détruisent ma réputation et sapent ma confiance. C'est la parole pernicieuse des fausses doctrines qui tordent ta vérité et m'entraînent sur des chemins dangereux. Alors, Seigneur, je te demande de me purifier de toute parole pernicieuse. Nettoie mon esprit de toutes les pensées qui s'élèvent contre ta vérité. Fais taire les murmures de l'accusateur qui me condamne jour et nuit. Anéantis les doutes qui cherchent à éroder ma foi. Remplace chaque parole de peur par ta promesse de paix. Remplace chaque parole de découragement par ta promesse d'espérance. Remplace chaque parole de condamnation par ta parole de grâce. Protège-moi contre les paroles pernicieuses qui viennent des autres. Les critiques injustes, les calomnies, les commérages malveillants. Seigneur, je te demande de former un bouclier spirituel autour de mon esprit et de mon cœur. Que chaque parole négative lancée contre moi perde son pouvoir avant même d'atteindre mon âme. Qu'elle ne trouve aucun terrain fertile en moi, car mon âme est saturée de ta vérité et de ton amour. Je choisis de croire ta parole sur moi plutôt que les paroles des hommes. Et parce que tu me délivres, tu me couvres.
Ta parole au verset 4 révèle le moyen par lequel tu opères cette protection, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Seigneur, je veux me réfugier sous tes ailes. Ce n'est pas une image de fuite ou de lâcheté. C'est une image d'intimité, de protection et de tendresse. Un oiseau ne couvre ses petits avec ses plumes que pour les réchauffer, les protéger du froid et des prédateurs, et pour leur offrir un lieu de sécurité totale. Alors, je me réfugie sous tes ailes, Seigneur. Je me cache en toi. Couvre ma tête de tes plumes quand les accusations de l'ennemi cherchent à frapper mon esprit. Couvre mon cœur de tes plumes quand la peur et l'anxiété cherchent à s'infiltrer. Couvre ma famille de tes plumes. Couvre mes projets de tes plumes. Couvre mon avenir de tes plumes. Que je puisse trouver sous tes ailes un refuge si sûr, si chaud, si intime, que les menaces du monde extérieur perdent toute leur puissance et leur emprise sur moi. C'est là, sous tes ailes, que je veux demeurer. C'est là que je veux trouver mon repos, ma force et ma paix. Et enfin, ta fidélité devient ma défense ultime. Ta parole continue, sa fidélité sera un bouclier et une cuirasse. Seigneur, ta fidélité n'est pas comme la fidélité humaine, qui peut changer. Elle est immuable, éternelle, absolue. Elle est la vérité de qui tu es. Et cette vérité, cette fidélité, devient ma protection. Elle est mon bouclier pour parer les flèches enflammées de l'ennemi. Elle est ma cuirasse pour protéger mon cœur des coups les plus durs. Je me tiens derrière ta fidélité. Je me tiens sur tes promesses. Je me tiens sur ton caractère. C'est là que je suis en sécurité. C'est là que je suis invincible. Car tu m'as promis de me délivrer, tu me couvres de ta protection, et ta fidélité est ma défense éternelle. Amen. Seigneur, nous vivons dans un monde qui est en ébullition. Les nouvelles sont remplies de chaos, les nations sont en conflit, et nos propres vies peuvent parfois ressembler à un champ de bataille spirituelle. Mais ta parole ne nous laisse pas dans le désespoir face à ce chaos. Au contraire, elle nous donne une promesse qui défie toute logique humaine, une promesse de courage et de paix surnaturelle. Tu dis au verset 5, avec une autorité qui apaise toute tempête, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Seigneur, aujourd'hui, je fais cette déclaration avec une foi audacieuse. Je déclare que je ne craindrai pas. Je refuse de laisser la peur gouverner ma vie, dicter mes décisions ou voler ma paix. Je m'adresse spécifiquement aux terreurs de la nuit. Ce sont ces peurs irrationnelles qui viennent hanter mes pensées dans le silence de la nuit. Ce sont les cauchemars qui troublent mon sommeil, les angoisses qui viennent m'assaillir quand tout est calme. Ce sont les peurs existentielles qui me font douter de ta bonté et de ta fidélité. Ce sont les terreurs de l'inconnu, l'avenir incertain qui semble s'étendre comme une obscurité sans fin. Seigneur, je couvre ces terreurs de ta parole. Je proclame que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mon esprit pendant les longues nuits. Que ta présence devienne une lumière si puissante dans ma chambre que les ombres de la peur sont dissipées. Que ta voix devienne plus forte que les murmures de l'ennemi qui tentent de me faire croire que je suis seul et abandonné. Et je ne craindrai pas non plus de la flèche qui vole de jour. Ce sont les attaques visibles, les critiques publiques, les mauvaises nouvelles inattendues, les revers de fortune qui frappent en plein jour. Ce sont les flèches de la calomnie qui sont lancées contre ma réputation. Ce sont les flèches du rejet qui me frappent de plein fouet. Ce sont les flèches des échecs professionnels qui viennent saper ma confiance. Ce sont les flèches des trahisons qui me blessent au plus profond de mon être. Seigneur, je te demande de me donner un courage surnaturel pour faire face à ces flèches. Donne-moi la force de ne pas m'effondrer quand je reçois une mauvaise nouvelle. Donne-moi la sagesse de répondre aux critiques avec grâce et vérité, et non avec amertume ou colère. Donne-moi la foi de voir ta main à l'œuvre même quand tout semble aller de travers. Donne-moi la force de pardonner ceux qui me blessent, comme tu m'as pardonné. Et ta promesse devient encore plus audacieuse au verset 7,
une promesse qui devrait remplir chaque croyant d'une audace sainte, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Seigneur, je m'approprie cette promesse aujourd'hui. Je ne prie pas pour que les autres tombent, mais je déclare que même si le chaos se déchaîne autour de moi, même si tout s'effondre, même si 1000 échecs se produisent à côté de moi et 10 000 catastrophes à ma droite, je serai protégé. Ta main est sur moi. Ta présence m'entoure. Ta fidélité est ma forteresse. Seigneur, donne-moi une foi si forte qu'elle puisse tenir debout même quand tout s'effondre autour de moi. Donne-moi la paix de savoir que même si le monde extérieur est en proie au chaos, mon monde intérieur est en sécurité entre tes mains. Donne-moi la force de continuer à avancer, même quand le chemin est difficile et que les obstacles sont nombreux. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Et si tu es pour moi, qui peut être contre moi? Je te demande, Seigneur, de me donner un courage qui n'est pas basé sur mes propres capacités, mais sur ta promesse. Un courage qui ne vient pas de ma force, mais de ta présence. Un courage qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton amour inconditionnel. Je veux avancer avec ce courage, non pas par arrogance, mais avec une humble confiance en ta protection. Je veux faire face à chaque jour avec ce courage, sachant que tu es avec moi et que tu ne me laisseras pas tomber. Seigneur, je te remercie pour cette promesse de protection. Je te remercie pour ce courage que tu m'offres. Je te remercie pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Je veux vivre chaque jour dans la réalité de cette promesse, en marchant avec confiance et courage, sachant que tu es avec moi et que tu me protèges. Amen. Seigneur, ta parole ne s'arrête pas là. Elle est vivante, elle est active, et elle ne se contente pas de nous rassurer, elle nous révèle le mécanisme de ta protection. Elle nous parle d'une armée céleste, déployée pour notre défense. Le psalmiste, après avoir déclaré ton abri et ta force, fait une révélation qui devrait remplir chaque croyant d'une audace sainte. Au verset 11, il déclare avec une autorité qui vient de l'expérience, car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, je te remercie pour cette promesse. Ce n'est pas une suggestion vague, c'est un ordre que tu as donné. C'est une mission assignée à une armée d'êtres puissants et glorieux, et cette mission, c'est moi. Tu as commandé à tes anges de veiller sur moi. Je ne suis pas laissé à mes propres stratégies de défense, aussi bonnes soient-elles. Je suis sous la surveillance constante d'une armée céleste. Alors, au nom puissant de Jésus, je donne aujourd'hui cet ordre, en alignement avec ta parole. Je commande aux anges de Dieu d'être activement engagés dans ma vie et dans tout ce qui me concerne. Ils sont chargés de me garder dans toutes mes voies. Cela inclut mes allées et mes venues, mes décisions et mes projets. Cela inclut ma famille, mes finances, mon ministère et ma santé. Qu'ils montent une garde vigilante autour de moi, de mes proches et de tout ce qui m'est confié. Je commande aux anges de Dieu de dresser une barrière de feu autour de moi. Une barrière que ni le mal, ni les accidents, ni les catastrophes ne peuvent franchir. Que ce mur de feu spirituel arrête toute maladie avant qu'elle n'atteigne mon corps. Qu'il arrête tout accident avant qu'il ne se produise. Qu'il arrête toute attaque physique avant qu'elle ne puisse me toucher. Que cette barrière soit si réelle que même les esprits mauvais la reconnaissent et la fuient. Je commande aux anges de Dieu de combattre pour moi dans le monde spirituel. Je ne suis pas seul dans cette bataille. Tu as déployé une armée pour me défendre. Alors, je commande aux anges de combattre à mes côtés. Qu'ils renversent les royaumes des ténèbres qui s'élèvent contre moi. Qu'ils brisent les chaînes de l'oppression qui cherchent à m'asservir. Qu'ils déjouent les plans de l'ennemi qui sont ourdis dans l'ombre. Qu'ils exposent les mensonges et les stratégies du diable et qu'ils les mettent en échec. Et tu continues, Seigneur, avec une promesse de soutien personnel et intime au verset 12, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, je reçois ce soutien.
Je commande à tes anges de me porter sur leurs mains. Qu'ils me soutiennent quand mes genoux faiblissent sous le poids de l'épreuve. Qu'ils me relèvent quand je tombe sous le coup de la fatigue ou du découragement. Qu'ils me donnent la force de continuer quand je n'en ai plus. Qu'ils me protègent des pièges et des obstacles que l'ennemi place sur mon chemin, ces pierres qui pourraient me faire trébucher et chuter. Avec leurs ailes, ils me porteront au-dessus de toute difficulté. Et avec cette protection angélique et ce soutien divin, tu me donnes une autorité que je n'ai pas par moi-même. Tu me donnes l'autorité de marcher non pas comme une victime, mais comme un vainqueur. Au verset 13, tu me donnes cette image de domination spirituelle, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur toute force de mal, en accord avec cette promesse. Je ne suis pas une victime impuissante face aux forces des ténèbres. Je suis un enfant du roi, rempli de son esprit, et j'ai l'autorité de marcher sur mes ennemis. Alors, je déclare que je marche sur le lion. Le lion représente l'orgueil, l'arrogance et la domination brutale. Je marche sur l'esprit d'orgueil qui cherche à s'élever dans ma vie et dans la vie des autres. Je marche sur l'arrogance qui cherche à me faire croire que je n'ai pas besoin de toi. Je marche sur la domination brutale qui cherche à m'opprimer et à m'écraser. Je déclare que je marche sur l'aspic. L'aspic représente la tromperie, les mensonges subtils et le venin spirituel. Je marche sur tout esprit de tromperie qui cherche à me détourner de ta vérité. Je marche sur tout mensonge qui cherche à s'infiltrer dans mon esprit. Je marche sur tout venin spirituel qui cherche à m'empoisonner et à me détruire. Et je déclare que je foule aux pieds le lionceau et le dragon. Le lionceau représente les rejetons et les héritiers du mal. Et le dragon, c'est le vieil serpent, Satan lui-même et toutes ses œuvres. Au nom de Jésus, je foule aux pieds Satan et toutes ses œuvres dans ma vie. Je brise son autorité sur moi. Je détruis ses plans. Je renverse ses forteresses. Je le réduis à néant. Je ne suis pas une victime impuissante, Seigneur. Je suis un enfant du roi, rempli de son esprit, et je marche dans l'autorité qu'il m'a donnée. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé et qui m'a délivré. Je suis un co-héritier avec Christ. Et cette autorité n'est pas basée sur mes propres forces ou mes propres mérites. Elle est basée sur la victoire de Jésus à la croix. C'est son autorité qui m'a été donnée. C'est son nom qui est au-dessus de tout nom. C'est son esprit qui habite en moi. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps de prière, mais ce n'est pas la fin de ton action dans nos vies. Et la plus belle révélation du psaume 91, c'est que derrière le Dieu de guerre et de justice, il y a un Père d'une tendresse infinie. Seigneur, la raison pour laquelle je peux demeurer sous ton abri est simple. Elle est au verset 14, plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Ce n'est pas mes bonnes œuvres qui te protègent, c'est ton amour. Et la récompense de cette relation est au verset 16, je le rassasierai d'une longue vie, et je lui ferai voir mon salut. Ce n'est pas juste une promesse de longévité, c'est une promesse d'intimité, de voir ton salut se manifester au quotidien. Et si cette prière a été un baume pour votre âme, si elle a restauré votre espérance, je vous exhorte à la partager. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une vallée sombre en ce moment. Souvent, ce qui nous touche devient aussi la réponse qu'un autre cœur attendait. Continuez à laisser des commentaires avec vos noms et vos besoins, car nous sommes une famille qui prie les uns pour les autres. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à Prière 365 pour que nous puissions continuer à marcher ensemble dans la foi. Nous marchons ensemble, unis dans l'espérance, confiants en celui qui ne faillit jamais et qui veille toujours sur nous. Que le Seigneur, votre Dieu et votre secours, vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il accorde sa paix à votre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre délivrance. Amen.